Merci, Président. Le déconfinement a commencé depuis 36 heures et je voudrais que M. Castex, qui a certainement une synthèse d'informations plus considérable que la nôtre, puisse nous dire comment les choses se passent à la fois dans les administrations publiques et dans les entreprises, les dispositions qui ont été prises, les initiatives en matière sanitaire et les pourcentages secteur d'activité par secteur d'activité où l'activité a repris dans des bonnes conditions sanitaires. Enfin, vous m'avez posé la question de savoir comment ça se passe. Ça, c'est M. Mignella. Bon, les 36 heures, les premières 36 heures. Voilà, les premières 36 heures. Bon, justement, il faut être prudent parce que ce ne sont que les premières 36 heures. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire que ça se passe un peu comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que voilà, le secteur le plus difficile, ce sont les transports dans les zones densément urbanisées. Bon, là aussi, il faut assumer, ça va entrer en vigueur depuis la promulgation de la loi et des décrets d'application, que forcément, puisqu'on arrive à satisfaire que 20%, c'est à peu près les chiffres que nous ayons, mais je pense que le ministre des Transports communiquera des usagers, il faut assumer que oui, on va donner des autorisations et qu'il faut réserver aux enfants qui vont à l'école, aux gens qui travaillent et qui ne peuvent pas rester en télétravail, l'usage de ces transports en commun dans un premier temps, encore une fois, pour faire repartir l'activité de notre pays. C'est, comme ça a été dit, clair et cohérent. Il faut que vous sachiez que l'offre de transport va progressivement augmenter au fil des jours et des semaines, mais oui, il faut aussi dire que on ne pourra pas, il ne serait pas raisonnable de ne pas respecter les gestes barrières. Il faut le masque dans le métro, dans le RER, dans les trains, et donc ça va nécessiter évidemment peut-être des queues, de la patience de nos concitoyens. Ce n'est pas la vie normale qui reprend ou qui a repris depuis hier. Le deuxième grand sujet, c'était l'école, je le rappelle. Donc là aussi, il ne m'appartient pas, en lieu et place du ministre de l'Éducation nationale, de vous donner les éléments précis qu'on peut avoir, puisqu'aujourd'hui, c'était la vraie rentrée, enfin un début de vraie rentrée. Hier, c'était, comme vous le savez, la pré-rentrée. Bon, comment dire, il me semble qu'on constate que cette pré-rentrée s'effectue de manière à peu près correcte, il y a des différences, etc. On a admis, je crois que c'est une très bonne chose, qu'elle se fasse sur une base volontaire. On a surtout admis de faire confiance aux acteurs locaux pour l'organiser. Les acteurs locaux, c'est le directeur d'école, c'est le maire. Voilà, que chacun ne retienne pas exactement les mêmes solutions partout. On a admis que des maires puissent ne pas rouvrir leur école, notamment s'ils estiment que les conditions sanitaires de leur établissement ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Bon, voilà. Donc il ne sert à rien, vous voyez, on est dans quelque chose de tout à fait inhabituel. Le tout, j'insiste auprès de la représentation nationale, c'est que la machine redémarre. Elle va redémarrer progressivement, elle va redémarrer avec de grosses contraintes parce qu'il ne nous faut pas baisser la garde du point de vue de la vigilance sanitaire, mais il faut tracer un cap pour pouvoir, si on veut espérer, effectivement, passer du plus au plus. Voilà. Donc, les commerces rouvrent, pas tous. Voilà, je ne vais pas vous dire, parce que le Premier ministre l'a présenté dans le détail, tous les sujets ou tous les cas particuliers. C'est sûr que déconfiner, Monsieur le Président, d'une certaine manière, c'est plus compliqué que confiner, surtout déconfiner progressivement, parce qu'on ne fait pas tout d'un coup, qu'il y a des exceptions. Enfin, il y a un travail pédagogique énorme à faire de nos concitoyens, mais il faut quand même, me semble-t-il, qu'il y ait une ligne cohérente quant à la conciliation des deux objectifs dont je parlais.